On est reparti pour nos vidéos. Notre petit binôme aujourd'hui, ça va être donc les notions de courage et de lâcheté. À savoir quels sont les domaines, surtout, chacun de nous a des domaines où on va être plus courageux que d'autres et d'autres où on va moins y aller parce que dangereux, hein. Bien évidemment, ce n'est pas un choix que de lâcher l'affaire, ça reste la dernière option possible. En attendant, on va aller voir. On va commencer par le courage. D'accord? Que nous faut-il pour être plus courageux, pour avoir le courage d'aller chercher, de mettre en place ce que l'on souhaite et ce qui nous rendrait heureux? Justement, allons voir pour gagner davantage de bien-être dans notre vie et de mérite, du coup, parce que si on a eu le courage de faire quelque chose, eh bien, on est d'autant plus méritant. Allez, comme d'habitude, le test musculaire, on y va. Je demande l'autorisation de procéder au transfert énergétique de l'énergie du courage sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui, par changement du muscle indicateur, montrant que le transfert est réalisé. Ok, je suis l'énergie du courage. C'est oui, je suis Adeline, c'est non. Très bien. Eh bien, on va aller voir ce que ça nous dit. Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, triple réchauffeur. Donc ici, ça nous parle de disharmonie, d'accord, de déséquilibre. En réalité, on s'y retrouve pas. Ça veut dire que les domaines pour lesquels on n'est pas, on manquerait de courage, selon nous, bien évidemment, c'est pas l'autre qui juge. Ce serait le résultat de ne pas se sentir suffisamment bien, suffisamment en équilibre pour pouvoir se déséquilibrer en faisant preuve de courage. Parce que ici, ça serait ça. Ça serait je vais déjà relativement pas trop bien dans ma vie, je suis déjà bancale. Donc faire preuve de courage me déséquilibrerait encore plus. Bon, eh bien comme d'habitude, on va aller voir les domaines. Dans quel domaine plus particulièrement est-ce que nous sommes dans quel domaine nous sommes le plus déséquilibrés? En disharmonie, on va dire. Allez, physique, éducation, relation, émotion, spirituel, matériel. Je ne sais même pas pourquoi je suis presque surprise. Non, en effet, ce n'est pas une surprise. Ça va être le plus risqué, l'émotionnel. Allez, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui, bon, d'accord. Bon, la phrase qui apparaît dans le domaine émotionnel, c'est « tout va bien pour moi », c'est non. Donc, en réalité, si je ne fais pas plus de courage, c'est parce que globalement, ça va pas top au niveau de mes émotions. Donc, je ne peux pas me risquer davantage. Alors, en sachant, moi, j'adore, parce qu'on dit souvent, il faut savoir prendre des risques. C'est ce que pourrait nous dire le courage. Bon, en anglais, on dit take a chance, quoi. Donc, si on calque le fait de plutôt tenter sa chance au lieu de prendre un risque, là, tout de suite, on y va plus facilement. Donc, c'est vrai que c'est souvent ce que je dis en séance. Prendre un risque, tenter sa chance. C'est beaucoup plus, déjà, on a davantage envie d'y aller, quoi. Donc, tout va bien pour moi émotionnellement. Et je pourrais donc faire preuve de plus de courage. Y a-t-il un autosabotage? C'est oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Très bien. Je mérite une vie heureuse, c'est non. Je mérite une vie misérable, c'est non. Bon, ici, on a un conflit au mérite. Bon, c'est un autosabotage, on a l'habitude, mais au mérite, donc profond, donc inconscient, sur le fait qu'on ne mériterait pas, finalement, d'aller mieux émotionnellement. On ne mérite pas, on ne mériterait pas de prétendre à mieux. Donc, on ne va pas se risquer. Pour le coup, c'est même plus une question de tenter sa chance là, c'est que je vais pas me risquer parce que globalement je ne mérite pas mieux. On va aller voir dans quel domaine, parce que bon, qu'on veuille ni l'un ni l'autre, bon c'est déjà bien, on veut pas une vie misérable, mais cependant on se donne pas les moyens d'avoir une vie heureuse. Très très pertinent, très bien. Allez, on continue. Dans quel domaine cet autosabotage? Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, aux intestins. Au poumon. Alors, le poumon, il y a plusieurs notions sur le poumon. Respirer à plein poumon, c'est vivre sa vie pleinement. Donc, là, ça pourrait nous dire, non, je ne mérite pas de respirer à plein poumon. Moi, déjà, si je respire difficilement, c'est déjà bien. Non, en fait, je veux dire, notre capacité
la capacité des poumons, elle est là, quoi. Donc c'est dommage de se restreindre alors que cette capacité est là, finalement. Donc c'est aussi, hein, en médecine traditionnelle chinoise, les notions de valeur et de respect. À savoir que si on connaît la valeur de la vie, on ne peut pas ne pas la respecter, et donc on ne peut pas respecter la vie à moitié, par exemple. Donc on ne peut pas respirer à demi-poumon et donc être moitié heureux, ou faire un demi-effort. Ben non, faire un demi-effort reviendrait à presque pas le faire, hein, c'est dommage. On va aller voir dans quel domaine. 2 à 10, 10 à 11, 10, 11, bon, 11. Donc ça veut dire que là, on est globalement sur le dernier point. Hein. On est venu pousser. On a fait, là, ça nous dit, en fait, on a fait ce qu'on a pu. On a repoussé le truc au maximum, et on est bien obligé de constater que non. Que non, ça ne va pas émotionnellement, qu'on ne peut pas... on ne peut pas aller plus loin. On a repoussé le truc. Bon, en fait, on a décalé le blocage. On ne l'a pas résolu. Hein. On l'a repoussé. Mais ceci dit, ça reste quand même intéressant parce que ça nous dit qu'on a essayé. On a essayé, mais qu'on a repoussé jusqu'au bout du bout, mais on ne peut pas. En sachant que si émotionnellement on n'est pas bien dans cette situation, c'est un résultat. Le fait de ne pas être bien, c'est le résultat, en fait. C'est pas que nous ne sommes pas bien. C'est que ce qu'on vit au travail ou n'importe dans quel domaine, hein, fait que dans le résultat, on n'est pas bien. Et malheureusement, ça nous coupe le fait d'être plus courageux et de sortir de ce qui ne nous va pas. Genre, déjà, ça va pas, alors je vais pas me risquer plus. Voilà. Bon, on va aller voir, il y a 14 phrases. 2 à 10, 10 à 14, 10, 11, 12, 13, 14. Mémoire difficile dans la délibération d'un jugement. Alors, plusieurs choses. On est déjà en plus tombé sur cette phrase, il me semble. Mémoire difficile, donc, par le passé. Délibération d'un jugement. Alors, il y a la notion de jugement. Ça veut dire que mémoire difficile, j'ai probablement un souvenir ou des souvenirs, bien évidemment, de ceux qui auront essayé d'être courageux et qui ont été mal jugés au final. C'est un peu ce que ça nous dit. Donc, en gros, c'est un peu les phrases, là, ça me fait penser à on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Ah, c'est la phrase type qui nous dit contente-toi, résigne-toi et reste là. Bon, bien évidemment, il y a plein de domaines dans lesquels ça va. En réalité, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où on l'arrose. Donc, si on n'a pas arrosé cette herbe-là parce qu'on n'y était pas bien, tout terrain fera l'affaire. Enfin, tout terrain, peut-être pas quand même, mais en tout cas, si on n'a pas eu l'envie d'arroser et que du coup, émotionnellement, on s'y est pas senti bien, c'est aussi un constat. Donc, à un moment donné, rien ne nous empêche de réarroser le terrain qu'on n'arrosait plus ou de changer de terrain. Mais dans les deux cas, faut du courage. Hein. Allez, je note, parce que là, malgré tout, ce qui ressort, hein, c'est le souvenir de mémoire de jugement négatif. Alors, si ça nous rappelle à l'enfance, si ça fait écho à l'enfance et que nous, on a vu, admettons, on a vu des adultes juger négativement le fait qu'il y en a qui ont essayé et qui se sont rétamés, à la limite, ça ne reste qu'un jugement d'enfant avec un cerveau qui n'est pas abouti, hein, puisque le cerveau humain a besoin de 18 à 19 années pour être en pleine possession de ses capacités. Donc si c'est un jugement datant d'avant les 20 ans, il était donc erroné, puisqu'il était, on n'avait pas toutes les données, du moins toutes les capacités de l'interpréter. Et même si ça s'est confirmé dans la vie d'adulte, ça ne reste qu'un jugement extérieur. Hein, pour le coup, ceux qui font rien, hein, ceux qui n'ont pas de courage et qui ne tentent rien, bien évidemment, vont être les premiers à justifier leur choix de ne rien faire en montrant du doigt ceux qui n'ont pas réussi. Alors, elle est où cette notion de réussite ? Personnellement, je préfère au moins avoir essayé, quitte à ce que ça n'ait pas marché, mais au moins, j'ai pas la notion d'avoir rien fait et d'avoir subi. J'ai envie de dire, si on ne fait rien, si on ne demande pas, c'est déjà un non. C'est déjà, c'est déjà le fait. Si on ne tente pas, c'est déjà un échec, quoi. Enfin, c'est comme si on avait essayé et qu'on n'avait pas réussi.
Bon, si c'est bon pour nous, il y a quand même de grandes chances que ça marche, ou du moins ça marche peut-être pas comme on l'a voulu ou comme on l'a souhaité, mais en tout cas, c'est forcément tremplin d'autres choses. On aura au moins quitté ce qu'on voulait pas. Donc, mémoire, difficile, délibération. Donc, on pourrait dire, conclusion, d'un jugement. Ceux qui ont le courage que nous n'avons pas eu dans certains domaines. Moi, je respecte beaucoup de gens, ceux qui ont le courage de ce que moi j'ai pas, notamment. Après, chacun voit comme ce que lui ou dans son domaine, mais ceux qui quittent tout, qui font le tour du monde en bateau avec leurs enfants, qui vivent leur vie, qui ne sont pas métro boulot dodo, admettons. Pour moi, c'est hyper courageux de pouvoir tout plaquer la famille, les amis, un confort. Voilà, je trouve ça extrêmement courageux et j'envie ça quelque part, même si j'ai pas l'occasion, mais c'est pas le problème. En tout cas, ceux qui ont eu le courage de suivre leurs rêves, de vivre leur vie peu importe le jugement des autres, peu importe qu'il y en ait qui aient essayé, qui n'aient pas réussi, ce sont les autres. Tous ceux qui ont eu le courage encourageront. Donc ici, le jugement, c'est oh là là, je peux pas respirer à plein poumon parce que la moitié des gens respirent pas à plein poumon. La majorité des gens ne réalisent pas leurs rêves, ne se donnent pas le courage de vivre leur vie telle qu'ils le veulent. Donc, tous ceux qui découragent sont découragés, ils ne l'ont pas fait pour eux. Donc, à un moment donné, ici, c'est se rendre compte que par amour de soi, respect de soi et acceptation de soi, à qui j'ai envie de ressembler. Si j'ai envie de ressembler à quelqu'un qui s'est donné les moyens, qui a eu le courage de réaliser ses rêves, tout plaquer, être libre, parce qu'en fait, moi, c'est ça, c'est la notion de liberté qui me plaît, dans le fait de faire le tour du monde et tout, dans ces cas-là, je peux être libre à ma manière, et c'est vers eux que je vais, c'est dans cette direction-là, dans la direction de ceux qui m'inspirent, pas ceux qui me découragent. Ceux qui me découragent, d'ailleurs, dans mon métier de thérapeute, il y a beaucoup de gens qui m'ont découragée, et j'ai envie de dire aujourd'hui, heureusement que j'ai fait confiance et que je me suis dirigée vers ceux qui l'avaient tenté et pour qui ça avait marché. Donc, finalement, voilà. Donc, par amour de soi, respect de soi, acceptation de soi, je me libère de ce jugement qui est étouffant, parce qu'on est sur le poumon quand même, parce que ça m'étouffe, et que là, à un moment donné, je reprends la respiration, mais surtout la liberté de respirer à hauteur de mes capacités pulmonaires, mais mes capacités dans la vie aussi. J'ai la capacité de faire ça. Peut-être que les autres n'avaient pas la capacité, mais dans ces cas-là, c'est pas à moi de me restreindre. Très pertinent. Très bien. Allez, on va aller chercher quel est le sentiment parasite, d'accord, qui vient parasiter tout le positif, là. D'accord. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok. Alors, on est sur cette notion d'être non aimable, donc pas capable d'être aimé comme on est, dans cette famille de la séparation. C'est-à-dire que si je me sépare du groupe qui ne l'a pas fait, si je m'éloigne des gens qui me découragent, donc je serai donc séparée d'eux, eh bien, ils ne m'aimeront plus. Je ne serai pas capable d'être aimée avec les nouvelles donnes, avec ma nouvelle vie, mon nouveau job, ma nouvelle façon de vivre ma vie, si on repart sur l'exemple des personnes qui plaquent tout et qui font le tour du monde. Je ne serai pas aimée par les autres. Mais en fait, j'ai envie de dire, si ces gens-là le font, c'est parce qu'ils sont déjà détachés du jugement et que, globalement, les personnes qui les aiment et qui, donc, les aiment et les respectent, et donc respectent leur choix de vie, sont hyper contents de les retrouver. Donc voilà, donc nous, c'est ça qu'on vient retirer. Et est-ce qu'on est pile poil en face? Oui, je suis en paix dans l'unité. Eh bien non. Donc voilà, récupérer le fait que je suis en paix avec moi, et en paix avec la vie que je mène et le projet qui me nourrit, alors pour le coup en oxygène au niveau des poumons, mais
qui me donne envie de me dépasser. Le courage, c'est se dépasser soi aussi, et c'est se surprendre, c'est la fierté, c'est le mérite, c'est toutes ces belles notions qu'il y a derrière, hein. On n'est pas en train de dire qu'on se met en danger non plus, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais malgré tout, j'ai le courage de tenter ma chance. J'ai le courage de tenter ma chance. Donc je ne serai pas aimée par ceux qui l'ont pas fait, finalement. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'à un moment, ils ne se sont pas permis. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lance le truc, c'est-à-dire de se dire, ben moi je le fais, rien ne t'empêche de faire pareil. On n'a pas les mêmes rêves, ou même si c'est le même. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, en gros. C'est ça. Et là, on est en paix avec soi, et on est en paix, pour le coup, avec ceux qui voudront suivre ça, hein, qui se donneront les moyens. Finalement, c'est gagnant pour tout le monde. Tout ce qu'on gagne en soi, on le permet aux autres. Donc c'est vraiment altruiste, en fait, que de s'occuper de son bonheur. Du coup, on ne s'occupe pas du malheur de l'autre. Il n'y a pas de jugement. Super. Bon, allez, on va aller voir ce qui corrige ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dessus, hein. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, on est sur une correction énergétique. Et là, on est plus sur une notion de bosse. Donc, la bosse, c'est vraiment le fait d'avoir pris des coups. Alors, peut-être que le manque de courage dans certains domaines fait qu'à un moment donné, on aura peut-être essayé d'y aller un petit peu sur la pointe des pieds et que on est peut-être tombé, on s'est peut-être pris des coups, on a peut-être été blessé et qu'aujourd'hui, on se protège de ça. D'accord? Bon, non, j'ai envie de dire, une bosse, quand on tombe, elle disparaît. Bien évidemment, on ne le retente pas de suite si on est tombé et qu'on s'est fait une bosse. Enfin, la bosse ici, c'est pas la fracture, hein. On n'est pas non plus sur quelque chose d'irrémédiable, hein. C'est tout à fait naturel, c'est un processus naturel. Quand on tombe, ça vient gonfler pour protéger le temps de se remettre. Et on est reparti. Et d'ailleurs, c'est à force d'essayer qu'on y arrive, hein. Donc, ici, intégrer que c'est l'enfant que nous étions quand il a commencé à marcher, il est tombé, il s'est fait des bosses, et c'est pas pour autant qu'on s'est pas relevé et qu'on s'est pas remis à marcher, ni à courir, ni à tout ça. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on a insisté, et on a bien eu raison, on a eu du courage de se relever après les gamelles qu'on a pris, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui ça a fonctionné, et c'est ça qui a fait que l'humain aujourd'hui il est sur 2 jambes, hein, et il n'est plus à 4 pattes. Donc oui, tomber, c'est pas grave. Ça fait un petit peu mal, ce n'est pas non plus une fracture. C'est une bosse. On s'en remet rapidement, donc on peut rapidement apprendre de ses erreurs, peut-être changer les chaussures, changer la manière de faire en réalité, hein, mais bon bref, et repartir. Ok. Est-ce que tout est bon? Oui, je suis en paix dans l'unité. Oui. Très bien. Je mérite une vie heureuse. Oui, je mérite une vie misérable. Non, tout va bien émotionnellement pour moi. Oui. Parfait. Eh bien là, on va avoir davantage de courage et on va tous plus ou moins réaliser un peu plus nos rêves et nos vies. Parfait. Merci. À tout de suite.